Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 7 août 2021, c'est samedi de la 18e semaine du temps ordinaire. Et nous faisons la mémoire facultative de Saint Sixte II, pape et ses compagnons martyrs, et de Saint Gaëtan, prêtre. Pour la première lecture d'aujourd'hui, nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 6, du verset 4 au verset 13. Moïse disait au peuple, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveries que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc c'est une belle lecture aujourd'hui que va nous inviter à nous aussi, écoute Israël, c'est chacun de nous aujourd'hui, à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc cette invitation, c'est pour nous aujourd'hui, d'aimer le Seigneur avec tout notre cœur, notre âme et notre force. C'est très fort ça. Et après, dans cette lecture, nous voyons aussi comme un conseil de Moïse à tout son peuple en disant, bon, quand tu seras rassasié, quand tu auras toutes les choses, les grandes villes, les richesses, les citernes, tout ça, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc, quand tout se passe bien, il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui nous a donné tout, gratuitement. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons déjà conquéri dans notre vie, c'est l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui nous a enlevés, qui nous a sauvés, nous a fait sortir d'Égypte. Donc, toujours faire mémoire des merveilles du Seigneur. Pour le psaume, c'est le psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher, qui triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi des grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Alors, dans le psaume, c'est cet appel aussi à la louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Ça m'a beaucoup frappé. Ça veut dire tous nos défis de notre vie, tout ce que parfois nous angoisse, parfois c'est difficile. Quand je fais appel au Seigneur, il me sauve de toutes les détresses, de tout ce qui m'empêche d'être heureux et d'être fidèle au Seigneur. Donc, ça suffit de faire appel au Seigneur, comme un cri qui va jaillir de notre cœur. Donc, le Seigneur est là. Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, du verset 14 au verset 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique
et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amène-le-moi. » Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. Alors même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans cet évangile, nous voyons comment il a une guérison, c'est vrai, mais c'est Jésus qui doit la faire, pas les disciples. Et quand il se pose la question pourquoi nous n'avons pas réussi à expulser le démon et guérir l'enfant, Jésus va le dire en raison de votre peu de foi. Et c'est vraiment cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Si nous avons la foi, tout est possible. Et Jésus va dire, faire cette comparaison avec la graine de moutarde. C'est minuscule, c'est très petite, plus petite qu'un grain de sable même. J'ai déjà vu ça, donc c'est très petit. Mais à partir de ça, ça va pousser un arbre immense qui peut abriter des oiseaux et donner même de l'ombre pour les personnes. Donc, ici, c'est une remarque à cause de la manque de foi des disciples. Avec la foi, tout est possible. Donc, les disciples devaient être aussi formés, préparés pour vivre à partir de la foi et pas de faire les choses à l'extérieur, mais à partir de cette foi qui vient de l'intérieur. Et les saints d'aujourd'hui, nous faisons mémoire facultative, j'ai déjà dit, de Saint Sixte II, pape et ses compagnons martyrs. Mémoire des saints Sixte, pape et compagnons martyrs. Alors, le pape Sixte, alors qu'il célébrait les mystères sacrés et enseignait à ses frères les commandements célestes, fut arrêté de manière inattendue par des soldats et décapité le 6 août par l'édit de l'empereur Valérien. Avec lui souffrirent le martyr 4 diacres qui furent enterrés avec le pontife à Rome dans le cimetière de Callistus sur la voie appienne. Le même jour, les saints Agapitus et Félicius, ces diacres, ont subi le martyre dans le cimetière de Praetextatus, où ils ont également été enterrés. Donc, c'est le commencement de l'Église et vraiment, il avait des persécutions. Donc, nous voyons le pape et aussi plusieurs diacres et d'autres frères, ses compagnons, qui ont subi le martyre à cause de leur foi. Et aussi, nous faisons mémoire de Saint Gaëtan, prêtre. Saint Gaëtan de Thiene, prêtre, qui, à Naples, une région d'Italie, s'est consacré pieusement aux œuvres de charité, en particulier pour les malades incurables, a promu des associations pour la formation religieuse des laïcs et a institué les clercs réguliers pour le renouveau de l'Église, recommandant à ses disciples la norme d'imiter la vie apostolique primitive. Donc nous voyons ici un prêtre italien qui s'est dévoué aux œuvres de charité et aussi aux malades incurables et à cause de ça a formé des institutions religieuses pour les laïcs et aussi pour les clercs pour essayer d'imiter la vie apostolique primitive. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est du traité de Saint Irénée contre les hérésies. C'est du IIe siècle.
Et je prends la dernière partie. De cette alliance, l'un des 12 prophètes Malachie a prophétisé. En vous n'est pas ma volonté, dit le Seigneur Tout-Puissant, et je n'agréerai pas de sacrifice de vos mains. Car du levant au couchant, mon nom est glorifié parmi les nations, et en tout lieu de l'encens est offert à mon nom, ainsi qu'un sacrifice pur. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est là ce qu'il voulait dire très manifestement. Le premier peuple cesserait d'offrir à Dieu, tandis qu'en tout lieu un sacrifice lui serait offert, pur celui-là, et que son nom serait glorifié parmi les nations. Or, quel est l'autre nom qui est glorifié parmi les nations, sinon celui de notre Seigneur, par qui le Père est glorifié et par qui l'homme est glorifié? Parce que c'est le nom de son propre Fils et que l'homme a été fait par lui, il l'appelle sien. Si quelque roi avait peint lui-même l'image de son Fils, c'est à bon droit qu'il la dirait sienne, par la double raison que c'est l'image de son Fils et qu'il l'a faite lui-même. Ainsi le nom de Jésus-Christ, qui par le monde entier est glorifié dans l'Église. Ce nom, le Père l'a déclaré sien, parce qu'il est celui de son Fils et que lui-même l'a gravé. Et il l'a donné pour le salut des hommes. Puisque le nom du Fils appartient en propre au Père, et puisqu'en tout lieu l'Église présente son offrande par Jésus-Christ au Dieu Tout-Puissant, le prophète dit à juste titre, pour ces deux raisons, en tout lieu, de l'encens est offert à mon nom, et un sacrifice pur. Or Jean dit de l'encens dans l'Apocalypse que ce sont les prières des saints. Donc ici, on parle d'un autre sacrifice, d'une nouvelle alliance qui ne va pas se baser sur des sacrifices offerts par nos mains. Parce que maintenant, il y a un autre sacrifice qui a été offert. C'est le sacrifice que Jésus lui-même a subi et qu'un autre nom va rendre ce sacrifice à Dieu le Père. Donc, Jésus comme homme et comme Dieu en même temps, présente devant le Père le sacrifice, un sacrifice nouveau. Et il va finir en disant que Saint Jean dans l'Apocalypse va dire quel est vraiment le sacrifice pur qui est agréable à Dieu aujourd'hui. C'est la prière des saints. Donc, qu'on puisse garder pendant toute cette journée cette conscience que notre prière est agréable devant Dieu. C'est le sacrifice juste et pur que nous pouvons aujourd'hui offrir à Dieu. Donc, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous voyons que nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. C'est la première lecture. Dans le psaume, on voyait comment chaque fois que nous faisons appel au Seigneur, il va nous écouter, il va nous exaucer, va exaucer notre prière. Et dans l'Évangile, nous voyons que si au moins notre foi sera comme une graine de moutarde, nous pouvons dire à une montagne, transporte toi d'ici jusqu'à là-bas et ça va se passer. Donc, c'est le jour de demander au Seigneur de fortifier notre foi, de fortifier notre vie intérieure. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.